Nous allons expérimenter ensemble 10 clés en matière de recrutement. Certains candidats ne se donnent pas le droit, s'autocensurent et ne vont pas adresser de candidature. À tort, car ils pourraient potentiellement être des talents. Il est très important d'aller nous-mêmes à la rencontre de candidats de talent, potentiellement, qui ne viennent pas à nous. Élargissez vos viviers de candidature. Veillez à bien répondre à toutes les candidatures. Quand un candidat prend le temps de vous adresser son CV, de faire appel à vous, c'est une question d'image employeur. Et donc, un point très important, de répondre systématiquement à tous les candidats. Enseigner. Une des meilleures manières de recruter, c'est de témoigner de sa passion au moment d'un cours que l'on donne auprès d'un public jeune ou plus expérimenté. Et à la fin de votre cours, vous aurez eu la chance de faire le clair de ce que vous savez, de transmettre une passion, et puis d'avoir des questions tout à fait intéressantes qui vont enrichir votre propre pratique. Et puis des candidats potentiels peuvent venir à vous. C'est une excellente manière d'enrichir son recrutement que d'enseigner. Faisons le pari des aptitudes et des compétences. De réfléchir à une mise en situation d'un candidat. De réfléchir aux compétences clés nécessaires pour intégrer ce candidat et l'évaluer. Donc le pari des aptitudes et des compétences, c'est sortir d'une lecture CV un peu statique et véritablement fonder son recrutement sur une méthode dite des habiletés professionnelles que notamment Pôle emploi a développée et se propose de partager avec des acteurs au sein de nos environnements. En matière de recrutement, méfions-nous de ce qu'on ressent quand on le ressent. Et quand un candidat fait face à nous, méfions-nous de la fameuse première impression. Il s'agit plutôt que de confirmer cette impression, d'explorer. Si vous n'avez pas changé d'avis sur un candidat en entretien de recrutement de 30 à 40 minutes, vous n'avez pas fait d'entretien de recrutement. Vous avez été peut-être dans le piège de la confirmation, là où il s'agit d'explorer. Et pour explorer, il s'agit de pratiquer la règle du 80-20. 80% de situations d'écoute active. 20% de questions bienveillantes. Créer cet espace est déterminant. Il s'agit, encore une fois, de ne pas confirmer une impression, mais d'explorer et de pratiquer l'étonnement volontaire. En matière de recrutement et en matière d'entretien de recrutement, on est souvent trop statique. Ce que je recommande, c'est de vivre un entretien de recrutement jamais en un seul lieu. Certains candidats rentrent dans notre bureau, se mettent en mode on, ils en ressortent, ils se mettent en mode off. Mais il ne s'agit pas de passer une épreuve. Il s'agit de s'assurer au moment du recrutement que les compétences sont là pour que la personne s'intègre tout à fait bien dans nos équipes. Marcher avec un candidat, c'est découvrir ce candidat sous un autre angle. Vous pouvez arpenter un atelier de production, un service. Quand on marche avec quelqu'un, les philosophes grecs nous l'enseignent, les péripatéticiens, on voit émerger une autre vérité. En matière de recrutement, ne soyons pas trop statiques. Ce qui est important, c'est de croiser son regard et d'une certaine manière de faire naître ce que je l'appelle un faisceau d'indices. Quand on apprécie une œuvre d'art dans un musée, on va se déplacer, on va s'approcher, regarder la composition, la matière du tableau. On va regarder quelque chose sous différents angles. C'est absolument essentiel. Si on en a la possibilité, c'est tout à fait bien, jamais en une seule fois. Quand on recrute, il est important de croiser sa perspective, son évaluation, son regard avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Il convient donc d'une certaine manière de recruter jamais tout seul. En management, il y a une très belle notion, c'est la notion de femme ou d'homme ressource. Ce sont des personnes qui depuis un an viennent vous voir et vous disent des choses qui vous sont utiles pour vous, votre personnalité, votre tempérament, votre façon de faire, mais que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Ces personnes sont des trésors dans une organisation. Croisons notre regard avec des hommes et des femmes ressources. Et donc, c'est mon conseil, jamais tout seul. En matière de recrutement, je suis très attaché à un triptyque. Les mots, les images, la vidéo. Pour donner du dynamisme à son recrutement, il peut être intéressant de constituer une vidéothèque de témoignages de personnes qui sont dans nos équipes, de personnes qui sont sur le départ, qui partent en retraite et qui ont envie de transmettre la passion qui a été la leur en situation. Vidéothèque de témoignages, voilà une belle perspective. J'en donne une deuxième. Les jeux dits sérieux, c'est-à-dire une mise en situation à partir d'un jeu que l'on joue ensemble et de candidats que l'on observe sous différents angles. Et puis je donne une troisième perspective, une présence sur les réseaux sociaux dans laquelle on va donner la parole à nos clients, à nos consommateurs et évoquer avec eux tout simplement la manière dont on coopère, dont on collabore.
N'hésitons pas à diversifier nos processus de recrutement et faisons vivre intensément ce triptyque, les mots, les images, la vidéo. En matière de recrutement, il s'agit d'abord peut-être et avant tout de lutter contre des formes sournoises de discrimination. Elles peuvent être intentionnelles et donc condamnables. On met un candidat de côté pour des raisons qui sont liées à son adresse, à son patronyme, à son apparence physique, sa taille, son poids ne correspondent pas en fait à l'idée qu'on se fait d'une compétence. Ça, c'est une discrimination directe qu'il convient bien d'écarter. Et puis, il y a des formes sournoises de discrimination. Vous mettez en place une réunion tôt le matin ou tard le soir, et de ce fait, vous écartez des collaboratrices et des collaborateurs qui ont un trajet important pour venir travailler jusqu'à vous, qui ont charge éducative ou qui ont tout simplement des parents qui vieillissent. Ça, c'est une forme de discrimination qu'on va qualifier de systémique. C'est votre propre processus de travail qui met quelqu'un de côté pour de mauvaises raisons. Luttons contre ces formes de discrimination, faisons un travail sur nous-mêmes en tant que manager pour tout simplement éveiller son regard, former nos équipes à lutter contre les discriminations, c'est tout simplement se donner la chance d'entreprises diversifiées et d'équipes performantes.